Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko Yindi, la campagne Oyos Kabuya Salaki, Bandeko suscite une vive polémique autour de la campagne de Kabuya. Partout, les députés, Assemblée nationale, aucun kuna ba caméra, batu nyonso, bazo zala contre, bazo pesa raison moko. Bandeko na pourquoi le loto solo la. Raison ni bomba pesi, balobi ke Este wana nanu esila bon tosa la révision en constitution. Pense bako évoquer article 220 oyo etali gouvernement. Makambo wana nyonso eloko nini koza la facile la lubo banda lelo état de siège ici. Eza na minute ordonnance bimi. Mais entre-temps bazo relaxer malembe tie kusila. Après, la révision de la constitution, selon les bateaux, mais bateau, le cola, bazo sepela d'angoti, bazo monida, batu nyon sur la constitution, mon cas présent, Fatial Ngavana na pouvoir. Na yebiti. Est-ce que vous révisez la constitution? Il faut, sauf à côté présidence. Ngaponanga, bakoti kana côté président, Fatial Salamanda, ne, mutumuso à côté. Mais constitution, on les autres des autres n'amboka. Batu bazolo bakito kipena guerre est soko esili bon de tala makoma constitution. Batu suba katona mukuse babwe polémique babu makama pele. Alors polémique tellement trop tola na débat bon auto avance. Dans une circulaire du 11 octobre 2024 portant la signature du secrétaire général de l'UDPS, le parti présidentiel, adressé aux différentes instances du parti, l'UDPS plaide pour une révision de la Constitution du 18 février 2006. Dans cette circulaire, Augustin Kabuya souligne que la Constitution qui régit la RDC jusqu'à ces jours a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public et qu'elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique et au progrès de la société congolaise au sein de l'opposition. Cette tentative de révision de la Constitution suscite une vive polémique et par ailleurs pour certains ténors de l'Union sacrée, la plateforme majoritaire au pouvoir, une révision de la Constitution de la RDC est inopportune à l'heure actuelle et que seule la volonté politique peut aider le pays à résoudre les problèmes sociaux et assurer le développement du pays. Vous avez été nombreux à réagir sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Avant que notre invité puisse nous rejoindre dans ces studios, je m'en vais lire déjà quelques réactions sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Et je rappelle le numéro d'appel. Si vous êtes intéressé ou vous voulez intervenir, composez les 099 706 80 79. Il y a cette réaction que je m'en vais lire, c'est celle des Junior Chizainga, Jean-Marie, qui dit ceci: y a-t-il une urgence par rapport à la révision? Les citoyens congolais ont présenté un besoin imminent pour qu'il y ait cet acte. La révision en question touchera le mandat du président de la République. Voilà, ça c'est autant de questions que se pose Junior Chizainga depuis Lubumbashi. Une autre réaction, c'est Hermès Moulemba. Pour moi, je soutiens cette initiative ou cette démarche pour les changements de la Constitution en profitant d'ajouter un autre élément que notre capitale doit être au centre du pays. Aucun pays au monde, sa capitale se trouve à l'est comme à l'ouest comme notre pays. Nous pouvons suivre l'exemple de l'Inde et des autres pays qui ont changé la constitution pour mettre la capitale au centre. Voilà, là c'est Hermès Moulemba qui nous a également écrit sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Une autre réaction, toujours sur la page Facebook de Parole aux auditeurs, c'est celle de Mustapha Zakwani, depuis la ville de Kisangani. En prélude
Non, en premier lieu, je fustige cette révision constitutionnelle dès l'entame au regard des idées qui font ébruiter les tenants du pouvoir. La Constitution ne peut jamais constituer un obstacle qui empêcherait l'action de l'exécutif. Tous les fléaux sociaux qui frappent la RDC ne peuvent être imputés à la Constitution, mais plutôt au gouvernement. Et donc, on ferait mieux de réaliser les promesses faites, notamment la maîtrise du taux d'échange du dollar, la pacification d'une partie du pays qui subit les soubresauts durant plusieurs années et autres. Deuxièmement, en juriste et chercheur, je trouve inopportune cette révision constitutionnelle au regard de ces différentes dispositions, faisant dès lors obstacle que cette révision puisse aboutir. Nous avons l'article 219 de la dite Constitution qui dispose qu'aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, et il faut appliquer toutes ces dispositions avec toute son extension. Voilà une très très longue réaction de Moustapha Zarkwani depuis la ville de Kisangani. Je pourrais peut-être revenir à la suite de cette réaction parce qu'il y a mon invité qui vient de faire son entrée dans ces studios, honorable Willy Michiki. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes député national et membre de la plateforme Union Sacrée. La plateforme est majorité au pouvoir, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Je suis cofondateur de l'Union Sacrée, député national et ministre honoraire. Ah voilà, on va parler en tout cas de ces sujets qui fait l'actualité depuis que Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a adressé une circulaire aux différentes instances du parti où dans cette circulaire Augustin Kabouya plaide pour une révision de la Constitution du 18 février 2006. D'après lui, la Constitution qui régit la RDC jusqu'à ces jours a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public et qu'elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique et au progrès de la société congolaise et au sein de l'opposition congolaise. Cette tentative de révision de la Constitution suscite une vive polémique, mais aussi par ailleurs pour certains tenants de l'Union Sacrée, la plateforme majoritaire au pouvoir, une révision de la Constitution de la RDC est inopportune à l'heure actuelle et que seule la volonté politique peut aider le pays à résoudre les problèmes sociaux et assurer le développement du Raymond. Alors, cette première question, pourquoi ce remous autour de cette démarche du secrétaire général Augustin Kabouya qui consiste à une révision de la Constitution? Oui, d'abord, ce qui énerve un peu les collègues de l'Union Sacrée, c'est que l'IDPS est l'un des partis cofondateurs de l'Union Sacrée, qui est notre plateforme politique qui aujourd'hui gouverne ce pays. Donc la majorité appartient à l'Union Sacrée, quoique l'IDPS est l'un des partis minoritaires, mais le fait que l'IDPS soit les partis présidentiels, l'IDPS devrait prêcher par l'exemple. Une telle initiative ne devait pas être annoncé dans la rue, mener les débats dans la rue, ça devait d'abord être discuté en interne au sein de l'Union Sacrée. Puisque le problème aujourd'hui c'est quoi? Le problème c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui opportunité et nécessité de pouvoir envisager une telle démarche. D'abord, la Constitution elle-même interdit la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution pendant les temps de guerre, pendant les temps de siège, et ainsi de suite. Et même en parler, c'est indécent. Indécent pour les populations de l'Est qui aujourd'hui, leur priorité c'est d'abord mettre fin à la guerre. En plus aujourd'hui, lorsque nous nous mettons d'accord sur les consensus par exemple, il faut soumettre les projets au référendum. On risque de ne pas permettre à une grande partie de nos populations, notamment au Nord Kivu, puisque vous savez aujourd'hui que sur les 4 territoires ruraux du Nord Kivu, sur les 6 territoires ruraux du Nord Kivu, 4 sont aujourd'hui occupés par les forces d'agression dans la coalition rwandaise et ses patins. Donc c'est inadmissible qu'aujourd'hui un président à l'intérim d'un parti présidentiel puisse faire ce genre de ballon d'essai. Ça essaie et ça fragilise la majorité au pouvoir, puisque nous n'avons pas été, moi par exemple, je suis cofondateur de l'Union Sacrée, partenaire politique de l'IDPS, j'ai appris la nouvelle dans les réseaux sociaux. C'est irrespectueux de partenaires que nous sommes. Heureusement, ce n'est pas le chef de l'État, ça n'engage pas Kabouya, et j'ai salué les combattants de l'IDPS qui ont manifesté hier devant le siège de l'IDPS pour dire non
à ce projet de la mort, à ce projet qui risque même aujourd'hui d'effriter la majorité au pouvoir. Vous avez vu, Kabila avait une majorité, il a été élu, mais il l'a perdu puisqu'il n'a pas pu gérer les partenaires et cela risque d'arriver à l'IDPS. Donc j'attire l'attention de mon collègue Augustin Kabouya, que j'apprécie beaucoup. C'est très bien de réfléchir, mais ce genre de ballon d'essai, à ce moment, n'a pas sa place. Donc ça tombe à un très très mauvais moment, mais il y a ceux qui estiment qu'ils n'y trouvent pas de problème simplement parce qu'il s'est adressé aux différentes instances au sein du parti. Oui, mais même au sein du parti, c'est une démarche consensuelle. Et l'IDPS appartient à une famille politique qui est l'Union sacrée. Ces genres de démarches, on ne peut pas, moi je peux le faire au niveau de mon parti, mais cela ferait désordre, surtout lorsque ça vient du parti présidentiel, puisque on donne aujourd'hui l'impression que les chefs de l'État voudraient rester au pouvoir. Rappelez-vous que nous, moi-même, avec le président actuel, nous nous sommes battus contre la révision constitutionnelle à l'époque de Kabila. Et là, il avait fait en 2011, il a voulu le faire en 2015-2016. Nous nous sommes opposés en disant que ce n'était pas opportun. Alors, ce n'est pas opportun. Vous estimez que pour le moment, il faut simplement et purement retirer cette circulaire, c'est bien cela? Je pense que, moi par exemple, je peux vous dire sincèrement, je suis pour la réécriture d'une nouvelle constitution. Mais ce n'est pas maintenant. Ce genre de démarche pourrait être entreprise lorsque nous aurons la paix à l'est du pays. Ces frères et sœurs aujourd'hui qui dorment à la belle étoile, ceux-là qui aujourd'hui, contre leur volonté, sont occupés par des puissances étrangères, nous les ignorons, on n'en parle plus, maintenant nous nous intéressons à la Constitution. Est-ce que la Constitution actuelle nous empêche de récupérer même une seule localité, perdue depuis 3 ans et demi qu'on a l'état de siège, on n'a même pas récupéré une seule localité. Et c'est à cause de la Constitution? Je ne pense pas. Alors que c'est ça qui devrait être notre préoccupation, puisque le pays aujourd'hui est amputé. Si on devrait redessiner la carte de la RDC, nous serions amputés de beaucoup d'espace aujourd'hui. Et c'est ça qui devrait, en principe, préoccuper les législateurs que nous sommes, les élus, parce que Kabouya est un élu comme moi, nous avons les devoirs de redevabilité. Et je lui rappelle ici que le mandat de député national est un mandat national. Ce n'est pas seulement aux électeurs de Kinshasa à qui il a des obligations, mais son mandat est national et lui ne doit pas regarder Kinshasa, ne doit pas regarder peut-être les pouvoirs et que l'IDPS pourrait avoir, mais il doit regarder l'ensemble du territoire national. Je crois que tout débat aujourd'hui qui s'écarterait de la recherche de pistes et solutions à la crise de l'Est, crise humanitaire, crise sécuritaire, c'est un débat pour moi qui n'a pas sa place. Alors vous avez dit, vous par exemple, vous serez d'accord pour une réécriture, une révision de la Constitution, mais pour quel point par exemple? Parce qu'il y a tout de même des points qui sont verrouillés. Tout à fait. Moi je suis pour, d'abord, la Constitution actuelle a été conçue dans une période tout à fait particulière. Nous venions de la guerre qui a déchiré le pays. Ce sont les belligérants qui l'ont fait sous la direction de puissances étrangères. Je rappelle ici que même les jetons de présence que nous avons aujourd'hui, quelques participants même qui ont été là, notamment le professeur Essambo, l'actuel conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, je ne mentirai pas ici, c'est pas lui qui peut me contredire, les jetons de présence étaient payés par la Belgique. Les modèles étaient calqués, même les projets là étaient conçus à l'université de Liège en Belgique. Donc c'est une constitution qui ne reflète pas nos réalités. Je peux juste illustrer par quelques exemples. Par exemple, nous regardons aujourd'hui un pays comme le nôtre qui est confronté à des difficultés de survie économique. Je dis bien, nous sommes un pays qui aujourd'hui appartient parmi les pays les plus pauvres. Mais nous devions d'abord réduire non seulement les trains de vie des animateurs, mais aussi réduire les institutions budgétivores. Aujourd'hui, le Sénat, est-ce que nous avons besoin du Sénat aujourd'hui? Tout le travail qui est fait par le Sénat, nous le faisons à la Chambre basse.
nous avons besoin des assemblées provinciales, pas du tout. Nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a beaucoup, j'ai vu même dans ma province du Nord Kivu, mais les Sénats, des candidats sénateurs. Le Sénat, c'est la chambre de ceux qui sont considérés comme des sages, hein, qui doivent, de fois, pour certaines lois, essayer de faire une deuxième lecture afin d'en juger la nécessité. Oui, mais c'est un luxe aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous permettre, puisque ça coûte cher quand même. Ça coûte cher aux Congolais, aux contribuables congolais. Nous le ferions lorsque nous aurions quand même une économie forte. Aujourd'hui, nos ressources ne nous permettent pas de se permettre un tel, je l'appelle bien un luxe. Et nous connaissons aujourd'hui comment les sénateurs sont élus au second degré. Les Congolais n'est pas encore mûr. Tout député provincial, c'est l'occasion pour lui de se faire de l'argent. On a vu aussi avec l'élection des gouverneurs, il y a des gouverneurs qui ont été élus à la tête des provinces alors qu'ils n'ont même pas un député provincial. Puisque seulement ils ont l'argent. On a vu comment les sénateurs ont été élus aussi. Donc, ça, ce sont des choses qui aujourd'hui. C'est pourquoi je suis partisan qu'on puisse permettre à ce que le président de la République puisse désigner, nommer et révoquer, à l'état échéant, les gouverneurs de province. Or, lorsqu'un gouverneur de province est élu, il se sent investi d'un pouvoir au niveau de l'Assemblée provinciale et il ignore qu'il a le devoir de redevabilité vis-à-vis du gouvernement central. Alors que c'est une chaîne de commandement de pouvoir. Et c'est comme ça que vous avez vu, dans beaucoup de provinces, il y a souvent l'instabilité des assemblées provinciales, des conflits. Donc vous pensez que c'est des matières pour lesquelles il faudra peut-être un jour revoir la question, c'est par rapport à ça. Et pour revoir ça, malheureusement, il faut toucher l'article 220. Qui est les fameux articles qui est voilà. Voilà, on revient à vous. La forme de l'État et consort. Exactement. On revient à vous, honorable Willy Michiki. On va ouvrir le standard. Il y a déjà Maître Patrick Odia qui est en ligne, qui aimerait intervenir. Si vous voulez également intervenir dans ce magazine Parole aux auditeurs, nous parlons de cette circulaire du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a été adressée aux différentes instances du parti et qui plaide pour une révision de la Constitution du 18 février 2006. Si vous voulez intervenir, le numéro c'est le 099 716 80 79. Vos proches vous concernent. Retrouvez tous les jours les conseils de Radio Okapi à 8h56 et à 14h40, heure de Kinshasa, pour comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas. La chronique santé, c'est sur Radio Okapi avec UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Maître Patrick Odia nous appelle depuis Lubumbashi. Vous avez la parole, Maître Patrick. Bonjour Marcel, bonjour à l'honorable Michiki et à tous les auditeurs de la radio Okapi et merci de m'associer à ces niveaux du débat qui portent sur la révision ou pas de la Constitution lancée par l'IDPS. D'emblée, je voudrais reconnaître les droits constitutionnels et même universels à tous citoyens congolais, notamment l'honorable Augustin Kabouya, d'émettre un avis sur la révision constitutionnelle. Et je pense que dans un État démocratique, dans un État des droits, et qui s'éveille des droits, il doit protéger également ses avis et ses expressions également. Et je l'en veux pas. Mais seulement lorsqu'il cite, il parle des points de vue de l'IDPS. Et sur le plan politique, je vais y aller par mon analyse, sur le plan politique, l'IDPS dont lui-même vante, ils ne sont pas d'accord à l'interne. Notamment, vous pouvez voir les Têtes Béchaï et les autres, les Bizoubou et les autres, même au sein de la famille politique également Union Sacrée, ils ne s'accordent pas sur cette question. Au nom de quoi, ils parlent de l'IDPS, ils parlent de l'Union Sacrée. Je pense qu'il y aurait, politiquement parlant, il aurait été sage pour lui de pouvoir concerter, initier des concertations au niveau interne de l'IDPS, mais aussi au niveau de la famille politique de l'Union Sacrée, pour obtenir les consensus et établir les questions qui pourront faire débat de la révision. Mais tel n'est pas le cas. Il s'est précipité pour déclarer et signer une circulaire administrative au sein interne au niveau du parti, que nous n'en voulons pas. Mais il doit savoir que c'est un moment très difficile. Je ne voudrais pas aborder la question dont l'honorable a évoqué l'article 219 de la Constitution, de l'inopportunité de l'état de siège. Non, ça ce n'est même pas un argument honorable. Demain ou cette nuit même, président Félix Tshisekedi, parce qu'il veut changer la Constitution ou réviser la Constitution, il peut prendre une ordonnance en levant, j'allais dire, l'état de siège et l'état d'urgence également. Ça, ce n'est même pas un problème. C'est question de quelques minutes tout simplement. Et quand beaucoup de gens évoquent cette question, moi je me demande, ça c'est une question
qui peut être levé à tout moment. Les vrais problèmes posent sur les questions juridiques. Je me pose les questions. Je pense que l'honorable pourra également réfléchir avec moi, et même ceux de l'IDPS pourront également réfléchir avec moi. Quelles sont les dispositions qu'eux pensent qu'ils doivent être révisées? Ça, c'est la première question. La deuxième question également, en quoi l'actuelle constitution est mauvaise? Deuxième également, à quel degré avons-nous respecté cette constitution? Quatrième également, quelle garantie politique et juridique aurons-nous ou avons-nous sur le respect de la nouvelle ou future supposée constitution également? Autant de questions que nous nous posons et que nous lançons dans les chefs de l'IDPS et de M. Kabou et ses services pour pouvoir nous répondre qu'est-ce qui bloquerait justement pour que les peuples retrouvent sa question sociale. Justement, Maître Patrick, s'il vous plaît. Mais il y a beaucoup d'auditeurs qui ont intervenu par rapport à cette question essentielle pour la nation. J'espère que vous avez déjà, à mon avis, abordé l'essentiel lorsque vous posez toutes ces questions préalables. Alors, citez rapidement. Permettez-moi que je cite alors en disant qu'il est, j'anticipe avec les raisonnements que si le pouvoir constituant originaire a mis des limites sur la révision des dispositions intangibles, alors le pouvoir constituant dérivé ne peut pas outrepasser ses pouvoirs pour pouvoir modifier ce que le pouvoir constituant. C'est purement technique. L'honorable Kabouye ne comprendra pas avec nous. Le moment n'est pas opportun pour réviser la Constitution. Il y a lié des pouvoirs modifiés. Le moment n'est pas opportun, c'est l'essentiel. Maître Patrick, s'il vous plaît, vous avez dit l'essentiel. Le moment n'est pas opportun, qu'il y a des questions qu'il faut se poser. Quelles sont les dispositions à réviser et qu'est-ce qui ne marche pas avec l'actuelle Constitution. Désolé, Maître Patrick Odia, je sais quand vous avez les verbes, c'est pas facile d'arrêter avec vous. Merci d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Je m'en veux relire à cette réaction de Hermès Moulemba qui avait dit, qui avait écrit: moi je soutiens cette initiative ou cette démarche pour les changements de la Constitution. Par exemple, pour changer l'emplacement de la capitale, il faut peut-être des changements comme ça pour la Constitution plutôt que pour certaines matières qui sont immuables selon la Constitution. Voilà, ça c'est Hermès qui a réagi. Je reviens, le temps de revenir au standard pour... on fait signe que Maître Omar Kigalo est en ligne depuis Kinshasa. Maître Omar Kigalo, vous m'entendez? Je suis là, monsieur Marcel, et bonjour à l'invité. Voilà, ça va bien avec vous. Alors, vous avez suivi Maître Patrick Odia qui vous a précédé, qui d'après lui, entre la révision de la Constitution est inopportune à ce moment. Et puis, il a dit, si bien sûr, il faut revoir la Constitution, il faut chercher à savoir quelles sont les dispositions qui méritent d'être révisées et qu'est-ce qui ne marche pas avec la Constitution actuelle. Maître Omar Kigalo, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Rapidement, puisque le temps fait défaut, premièrement, je tiens à rappeler à tout le monde que l'actuelle constitution qui a été votée en 2006 est l'une des meilleures qu'on ait connue. Il y a eu celle de 67, celle de 64 et celle-ci. Pourquoi je l'appelle meilleure? Parce qu'elle a deux qualités. La première, c'est qu'elle a été définitive. Elle est passée par une élaboration au Parlement, elle a été adoptée, elle est passée au référendum et enfin, elle a été promulguée. Deuxièmement, c'est parmi les rares constitutions congolaises qui promeut l'état des droits, qui reconnaît les droits de l'homme, qui garantit les libertés publiques et qui prône l'accession démocratique au pouvoir. Ce sont des avantages et c'est parmi les meilleurs. Troisièmement, en parlant de la révision rapidement, ce qu'il faut recevoir et retenir, c'est que la révision constitutionnelle est une réalité juridique admise en droit congolais. On ne doit pas la rendre mystérieuse. Si vous lisez l'article 218, 219, 220, c'est une possibilité qui est reconnue au Parlement, au président et à tout groupement politique. Voilà pourquoi sur le plan juridique, je trouve la démarche de l'UDPS normale, parce que dans un état de droit, il y a la liberté de pensée et d'opinion, ainsi que d'expression. Le prof Bouchab l'a fait à l'époque, il n'est pas interdit à une personnalité physique ou politique de réfléchir. Donc sur le plan juridique, les problèmes ne se posent pas, même M. Marcel peut proposer qu'on révise. Mais sur le plan politique, c'est ce qui blesse. C'est là que nous soutenons ceux qui s'opposent, pour dire que cette démarche, bien que juridiquement fondée, n'a pas son sens d'être sur le plan politique. Premièrement, l'intention fondamentale de l'UDPS en voulant réviser n'est pas d'adapter les textes fondamentaux aux réalités du Congo, c'est de pérenniser les pouvoirs qu'ils ont. On a vécu ça le 20 janvier 2011, lorsqu'à l'époque la MP avait révisé pour renforcer les pouvoirs du président. Pour chuter parce que le temps fait défaut, je voudrais rappeler à tout le monde que dans un état de droit, même le nôtre,
La révision constitutionnelle n'a de sens que si, elle vise des dispositions qui énervent les contextes actuels. Est-ce qu'ils nous ont cité actuellement des dispositions de la loi fondamentale qui ne riment pas avec la réalité sociale actuelle? C'est la première condition fixée par la théorie des droits constitutionnels. 2, elle n'est admise que si elle est opportune et importante. Jusque-là, M. Michi qui vous l'a dit, on ne trouve pas l'opportunité. L'opportunité s'apprécie par rapport aux besoins vitaux de la nation. Est-ce que maintenant il faut réviser? 3, et c'est fondamental, la révision n'a de sens que si elle est conforme à la volonté populaire. C'est le peuple qui est le souverain primaire, comme le dit l'article 5 de la Constitution. C'est elle qui doit déterminer par des pétitions, par des référendums, de manière générale, si elle veut réviser ou pas. Donc, ces 3 conditions faisant défaut. Actuellement, moi, je ne trouve pas, tant que juriste, des dispositions qui ne riment plus avec la réalité sociale. Je ne trouve pas l'opportunité, l'importance. Et enfin, je ne vois pas l'assentiment populaire de manière générale. D'où, sur le plan politique, on s'oppose à cette révision qui juridiquement est admise, mais ne s'adapte pas au contexte politique actuel du Congo. Voilà, Maître Omar, pour vous, juridiquement, c'est admis, mais il faut expliquer les biens fondés de cette révision. Si on bien révisé, il faut expliquer les biens fondés de cette révision, comme le précise bien, je pense, l'article 219-220, parce que la révision d'une constitution c'est permis, mais il faut absolument qu'on puisse, au préalable, expliquer les biens fondés de cette la nécessité, l'importance et l'opportunité. Voilà, merci Maître Omar Kigalo d'avoir réagi depuis Kinshasa. Bonne journée à vous. Et on va à Kisangani pour retrouver Georges Kilangalanga. Georges Kilangalanga, vous avez la parole. Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi, bonjour à l'invité. D'abord, je commence par vous dire que la radio Kapi n'est pas captée à Kisangani. Prière de voir un peu ces problèmes. Alors, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je pense que même Maître Omar qui venait de me précéder l'a dit, l'initiative peut venir soit du président de la République, du Parlement, d'un groupe parlementaire, ou bien l'initiative peut être citoyenne. Ça, on n'en disconvient pas. Juridiquement, c'est vraiment motivé, cette démarche de l'IDPS. Mais il y a quelques questions que moi je me pose. D'abord, l'IDPS qui défendait cette constitution, aujourd'hui elle revient à la charge pour la modifier. On ne sait pas c'est volte-face, on ne sait pas l'expliquer, mais aussi l'opportunité, les autres l'ont dit. Et quelles sont les dispositions qui sont visées pour cette démarche? En plus de ça, quelles sont les raisons avancées? Et lorsque vous répondez à ces 4 questions, vous rendez compte que, en tout cas, cette démarche n'a le motif que de pérenniser le président de la République, donc d'élargir son mandat. Alors, est-ce que il faut quels sont les moyens efficaces pour préserver le pouvoir le plus longtemps possible, parce que c'est ça la démarche de l'IDPS. Et je pense qu'on conserve le pouvoir le plus longtemps possible en répondant aux besoins de la population. Et quand on le fait, on peut le conserver le plus longtemps possible. Mais les terrains sur lesquels l'IDPS est en train de nous mener aujourd'hui, je pense que c'est elle-même qui sortira perdante, parce que l'IDPS aura en face de lui la population congolaise, parce que c'est une démarche qui déplaît à plus d'un Congolais. Et c'est ici pour moi l'occasion d'inviter dans la classe politique et à la population, s'il y a encore une petite dose de patriotisme qui reste. Voilà. Merci. En tout cas, on doit prouver, on doit dire à l'IDPS qu'elle est dans le rêve. On l'attend sur d'autres terrains comme l'amélioration de conditions socio-économiques et non dans ça. Elle sortira perdante. Voilà, merci Georges Kilangalanga d'avoir pris depuis Kisangani. Alors j'en profite pour donner l'occasion à mon invité honorable Willy Michiki de réagir. Vous avez suivi, honorable, il y a ceux qui estiment que vous avez raison de dire que c'est pas opportun de penser à une révision de la Constitution à ce moment, mais il y a Maître Patrick Odia qui a dit, vous avez parlé de l'article qui précise que lorsqu'on est dans un état de guerre ou bien dans un état de siège, les conditions ne s'expliquent pas pour une révision de la Constitution, mais Maître Patrick Odia a rappelé que c'est pas un argument de taille parce qu'à tout moment, le président peut lever l'état du siège.
Oui, tout à fait. L'état de siège sera levé incessamment. D'ailleurs, nous sommes déterminés au niveau de l'Assemblée nationale de ne plus, puisque nous avons déjà procédé à la prorogation jusqu'à nous étions, la dernière prorogation était 83e prorogation de l'état de siège. Et ça se fait tous les 15 jours. Nous avons décidé, en tout cas, nous les coquifs du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, de bloquer la machine, puisque nous avons suffisamment apporté de preuves que l'état de siège ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, nous parlons du présent. Donc, je sais que même aujourd'hui, et là, je salue même les avancées au niveau du gouvernement. D'abord, le gouvernement, à travers son porte-parole, a donné son point de vue que le gouvernement, ces dossiers ici de révision constitutionnelle ou de son changement n'est pas à l'agenda du gouvernement. Ça déjà, ça nous rassure au niveau du gouvernement. Et que le chef de l'État n'a jamais de lui-même même pensé à ça. C'est pourquoi nous avons compris que, comme même l'ont manifesté certains combattants de l'UDPS hier, qui nous avons regretté puisqu'il y a eu même la police qui a tiré à balles réelles sur les manifestants pacifiques devant le siège qui disaient non à la révision constitutionnelle. Et nous considérons, comme ils l'ont dit d'ailleurs, que les collègues président Kabouya voulaient peut-être à travers cette initiative rassembler l'UDPS autour de lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme la Constitution nous l'interdit aujourd'hui, en principe, par respect à nos lois, surtout nous qui sommes législateurs, nous ne devions même pas parler en public de ce genre d'initiative. Mais il y a d'autres articles. Il n'y a pas que cet article ici. Il y a par exemple l'article qui fait allusion aujourd'hui à ce que lorsque les accords régulièrement conclus par notre pays avec des puissances étrangères, ça c'est l'article 215, je peux, si je me rappelle encore, les citer et notamment les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Ça, c'est dangereux, par exemple, pour moi, puisque si aujourd'hui, nous obtenons un accord, nous concluons un accord avec les Rwandais pour mettre fin à la guerre, les Rwandais demandent non, laissez-moi Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, puisque ces territoires appartenaient aux populations rwandaises. Au nom de la paix, nous allons le faire. Et cet accord-là sera supérieur à notre constitution et nous devons le suivre. Moi, par exemple, en tant que nationaliste, un tel article nous expose. Il y a aussi un autre article, toujours, dans la Constitution, qui parle de la possibilité de céder une portion de notre territoire au nom de la paix, risque pour promouvoir le panafricanisme. Vous comprenez dans quel contexte cette constitution était conçue. Ce sont les étrangers qui avaient besoin, qui enviaient, ils se disent le Congo est trop grand, pourquoi ne pas aussi les charcuter. Moi, ce sont des accords aujourd'hui qui donneraient l'occasion, par exemple, à ceux-là qui veulent appliquer les fameux projets de balkanisation, de s'en servir en utilisant nos propres lois. Or, vous savez que c'est la loi fondamentale, c'est la mère des lois. Donc, ce genre d'article, pour moi, il faut absolument les élaguer de la prochaine constitution. C'est pourquoi j'ai parlé de la rélecture, plus que lorsque nous arrivons à réécrire. Soit les élaguer, soit comment bien le réécrire, hein. Tout à fait, mais maintenant il faut d'abord un consensus d'abord. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas opportun maintenant. Nous pourrions en parler peut-être à la législature prochaine ou peut-être à la fin de ce mandat, mais moi j'estime que ces genres de débats ne sont pas ni opportuns, ne peuvent même pas s'inviter dans les discussions des Congolais. Voilà. Tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui d'abord, c'est de mettre fin à la guerre et bouter dehors les agresseurs. Voilà, on fait signe que Maître Bibiche est de nouveau en ligne. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Maître Bibiche, vous êtes de nouveau en ligne.
Oui, bonjour, je vous salue. On vous salue également, Maître Bibiche. Alors, allez-y, prenez rapidement la parole, de peur que votre ligne ait encore plus de problèmes. Allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup, Radio Capi. Donc, vous allez comprendre, chers auditeurs qui nous suivent là, que c'est vraiment un souci majeur pour nous de comprendre qu'un président en exercice qui a des urgences, des urgences et ne préalables par rapport à la révision de la Constitution, mais préfère foncer. Donc, nous pensons que ce n'est pas opportun pour l'instant. Pourquoi? Parce que son mandat est en cours. Et réviser la Constitution maintenant, c'est pour quelle motivation? Maître Bibiche, pourquoi doit-on directement penser que cette révision de la Constitution, parce qu'il y a ceux qui estiment que vous prêtez des intentions, pourquoi il faut seulement penser qu'il faut, c'est juste pour prolonger le mandat du président Félix Tshisekedi? Pourquoi il faut seulement que les idées vont dans ce sens-là? Parce que, comme on a dit, c'est vrai, il y a par exemple mon invité qui a reconnu qu'il y a des articles qui pourront bien, avec le temps mérité, qu'on y réfléchisse encore. Il a parlé par exemple de certains traités. Mais pourquoi là directement on pense que non, c'est une tentative de chercher à prolonger le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi? Mais vous allez comprendre avec nous que M. Félix Tshisekedi, qui est l'actuel président en exercice, il a commencé avec un groupe, avec Ensemble pour le changement. C'est un monsieur qui ne tient pas parole. On ne sait pas le faire confiance. Parce que il a commencé avec tous ces groupes-là, avec Moïse Katumbi, qui est mon leader politique. Il a commencé avec Jean-Pierre Bemba. Il a commencé avec Fayoulou et les autres. Mais après, quand ça n'a pas marché, voilà. On a été là, l'opposition a été là pour voir les intérêts de la communauté, les intérêts de la nation, pour faire de concessions, pour dire que non, ok, c'est quand même l'un de nous qui a été à l'opposition, donnons-lui la chance. Mais M. Tshisekedi ne tient pas parole pour les intérêts de la communauté. C'est comme ça que beaucoup d'entre eux sont en train de se dissocier à lui. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas parole, les intérêts de la communauté ne sont pas ses priorités. Bon, de toutes les façons, ce ne sont pas ses priorités. Voilà, pourquoi pas faire ses choix pour la mandature prochaine? Voilà, Maître Bibiche, c'est bien cela. Vous avez suivi, en tout cas, les uns et les autres ont parlé, que sur le plan juridique, il n'y a pas de problème. Oui, c'est constitutionnel. Le changement est constitutionnel, mais c'est pas opportun pour l'instant. Voilà, les priorités, les préalables font que nous ne pouvons pas. C'est pas opportun. Nous y atteler tout de suite là. Voilà, c'est pas opportun pour l'instant. Merci, Maître Bibiche, d'avoir appelé depuis Goma. Amos Bissima, vous, je pense bien, vous êtes à Bukavu. Amos, vous avez la parole. Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Au fait, nous tous nous sommes en train de suivre ce débat qui a été initié par l'IDPS, le parti au pouvoir. Mais comme mes prédécesseurs, je pense que jusque-là, on ne voit pas l'opportunité de réviser ou de changer notre constitution. Parce que des questions qu'on se pose, j'ai suivi, je ne sais pas si c'est l'invité au studio, qui a évoqué l'article 217. Et ce que la population se demande, pourquoi l'IDPS veut s'atteler à cet article seulement? Pourquoi le régime en place ne s'intéresse pas des articles qui répondent aux attentes de la population? Je prends seulement l'article 58. L'article 58 qui parle du partage égal de nos ressources. Le régime en place s'accapare toute la richesse du pays, un club d'amis au sein de la fameuse union sacrée contre tout un peuple. Notre constitution parle de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, plus d'un mois, les enfants sont à la maison parce que le régime ne veut pas payer les enseignants un salaire décent. Les militaires touchent combien? Les policiers touchent combien? Est-ce que c'est la constitution qui demande qu'il y ait déjà qui vous touche des milliers de dollars et donner aux militaires, à un policier, à un enseignant 240 000 francs difficilement. Amos Bissi, moi, je comprends pour vous également, c'est pas opportun pour l'instant de penser. Voilà, merci. Ce n'est pas opportun pour l'instant et ce plan diabolique de l'IDPS. Voilà, merci Amos Bissi, moi, d'avoir appelé depuis Bukavu. On revient à Olivier Kaindou qui quitte. J'espère que sa ligne va bien marcher cette fois-ci. Olivier, vous avez la parole. Oui,
Oui, Marcel, bonjour. Je pense qu'avec les intervenants qui m'ont précédé, vous avez compris qu'il n'y a pas opportunité qu'on puisse revoir la Constitution. Donc, pour moi, le grand problème, c'est quoi? C'est que l'autorité veut faire diversion pour fuir les questions vitales. Les questions vitales, parce que pour le moment, on a des urgences. Ce n'est plus à démontrer, il y a des urgences sur lesquelles on doit vraiment s'atteler. Alors, maintenant, quand on vous donne maintenant le débat sur la révision constitutionnelle, au fait, c'est pour nous faire oublier les urgences. Mais nous n'allons pas oublier. Et c'est pour ça que moi, je me dis que s'il y a un conseil à donner au pouvoir actuel, c'est que on puisse... Bon, ce n'est même pas nécessaire qu'on fasse ce sondage, parce que le sondage va démontrer que personne n'accepte cette affaire-là, puisque vous voyez bien que selon ce que tout le monde dit, et c'est ce que moi je pense aussi, donc ce n'est que pour un objectif, pérenniser le pouvoir de l'UDPS. Voilà, mais merci. Je crois que nous allons demander aux députés de montrer qu'ils sont vraiment des députés pour le peuple. Et donc, je crois que c'est une lourde responsabilité aujourd'hui d'être député et de faire le travail que la population attend d'eux. Voilà, merci. Que la situation est grave. Merci Olivier, merci Olivier Kaindo d'avoir appelé depuis Kikwit. Sylvain, vous êtes à Bunia. Vous avez la parole, Sylvain, on vous écoute. Bien, merci. D'abord, je regrette c'est que je n'ai pas eu à suivre le début de l'émission. Puisque là où je suis, la radio Capi ne met pas ce matin. Pourtant, j'ai voulu suivre mes compatriotes. De toutes les façons, vous êtes bien à Bunia, vous êtes bien à Bunia, c'est ça? Vous êtes bel et bien à Bunia, c'est bien ça? Je suis à Mahagi. À Mahagi, voilà. Parce que bon, de toutes les façons, ça va arriver à qui des droits. J'espère même qu'ils sont en train de nous suivre à ce moment. Ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que là, également, un auditeur de Kisangani qui avait également parlé des problèmes. De Radio Capi qui n'aimait pas à Kisangani. Et vous aussi, vous nous dites que c'est le cas à Mahagi. Merci. Alors, vous avez la parole. On vous écoute. Bien. Je voudrais avant tout, Monsieur Marcel, apaiser les esprits. Je sais que depuis qu'on a lancé ce débat, M. Auguste Kabouya, qui est le secrétaire général de l'IDPS, en fait, les esprits sont surchauffés. Et je pense que c'est tout à fait normal. Ça se justifie par le fait que la situation socio-économique, je dirais politique, sécuritaire, n'est pas intéressante. Et donc, je voudrais ici peut-être placer le débat dans le contexte des révisions constitutionnelles au monde. Si vous voyez très bien, il y a toujours mutation constitutionnelle dans les différents pays du monde. C'est un fait tout à fait normal. Mais lorsque vous regardez des pays dans lesquels on procède à des mutations constitutionnelles, c'est en fait lorsque la situation politique elle-même est stable. Quand vous lisez notre constitution, l'article 218 autorise, donne 4 procédures. Je ne vais pas y revenir, je sais que les gens vont lire ça, ou peut-être aussi d'autres intervenants qui ont intervenu avant moi l'ont déjà soulevé. Ça veut dire que la constitution de notre pays elle-même donne des voies de sa mutation. C'est un fait, on ne peut même pas discuter. Mais qu'est-ce qui choque aujourd'hui? Moi j'estime, et d'ailleurs dans l'histoire des mutations constitutionnelles en RDC, il se révèle même avec le régime du président Kabila, c'était toujours la même sorte de tentative. Mais dites-nous Sylvain, parce qu'il faut avancer, Sylvain, parce qu'il faut avancer. Vous pensez que c'est inopportun à ce moment pour une révision constitutionnelle, parce qu'on doit avancer? Je voudrais exactement y arriver. Alors rapidement, parce que vous prenez tout votre temps. Allez-y rapidement, oui. Bon, je m'excuse que vous me preniez à pied levé, mais sinon je voudrais dire quelque chose. Ce qu'il faut retenir, Monsieur Marcel. Oui. Lorsqu'on veut revoir une constitution, c'est lorsque son application pose un problème dans la gouvernance publique de l'État. Maintenant, nous sommes en train d'analyser cette constitution. C'est 98% des violations de cette constitution, et par le régime de Kabila, et par l'actuel régime. En réalité, si on arrive à appliquer, ou soit si on arrive à un taux de plus ou moins 80% de l'applicabilité de la Constitution, et donc à ce moment-là, on peut arriver à dire qu'il y a un problème, il faut qu'on puisse modifier ou faire avancer les textes
fondamentale d'une nation. Aujourd'hui, quand vous regardez la façon dont on est en train de marchander cette constitution, je vous prends seulement l'exemple de l'article 3 qui impose le principe de la retenue à la source des finances publiques des provinces. Depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a jamais fait. Qu'est-ce qui bloquerait voilà, justement, la marche de l'État? Justement, on a compris qu'il y a des articles beaucoup plus importants qu'il faut appliquer. Il faut commencer d'abord par appliquer, en tout cas, cette constitution, avoir cette volonté politique plutôt que de penser à sa révision. Merci, Sylvain, d'avoir appelé depuis Bunia. Maître Yves Mouyaya, vous nous appelez depuis Kinshasa, on vous écoute. Merci beaucoup, monsieur Marcel, merci à l'intervenant et merci aux auditeurs. Je crois que ce n'est pas un problème d'opportunité de la révision de la Constitution. C'est plutôt le débat qui me semble être sans objet. Dans la mesure où la Constitution elle-même demande à ce qu'elle soit révisée. Donc elle prévoit sa révision. Les seules personnes qui peuvent réviser la Constitution, ce sont ces personnes-là qui sont au pouvoir, parce que la souveraineté dans un État démocratique appartient au peuple, et le peuple s'est prononcé au moyen des élections pour élire ses représentants. Donc ces représentants-là ont le droit et le devoir de tenir de la part de cette Constitution pour la réviser. Donc on ne peut pas se réveiller un jour pour dire écoutez, nous voulons réviser la Constitution et nous allons demander aux opposants s'ils sont d'accord. Un opposant n'a rien à voir avec la Constitution. Ce n'est pas un groupe d'individus qui peuvent se réunir dans un coin de la rue pour dire écoutez, désormais nous ne sommes pas d'accord parce qu'on veut réviser la Constitution. Non, c'est un droit reconnu au gouvernement par la Constitution. Donc la révision de la Constitution ne pose pas un problème, c'est plutôt le débat qui est inopportun et c'est un débat sans objet. D'ailleurs, moi je vais plus loin pour faire voir que le problème qui se pose dans notre pays avec la Constitution, ce n'est même pas un problème de révision. C'est un problème d'élaboration d'une nouvelle disposition constitutionnelle parce que il y a un problème de gouvernance. La Constitution actuelle met à la tête de l'État deux ailes de l'exécutif. Vous avez un président élu par la population, par le peuple, et vous avez un premier ministre avec un gouvernement responsable devant l'Assemblée nationale. Vous comprenez que avec cet exécutif bicéphale, il est difficile pour un pays comme le nôtre, détruit depuis 1960, Voilà, maître Yves, j'ai compris, si je dois un peu, maître Yves, parce qu'on a plus assez de temps, maître Yves, si je vous comprends, vous voulez dire que c'est vrai, il y a lieu, on peut bien revoir une constitution, mais il y a des matières quand même pour lesquelles on peut essayer, on peut tenter de revoir cette constitution, du moment où cela est jugé nécessaire. Je pense que c'est bien cela que vous voulez dire. C'est-à-dire que ceux qui s'opposent à la révision constitutionnelle veulent violer la constitution, parce que la constitution elle-même demande aux autorités de la revoir. L'autorité de l'opportunité, ce n'est pas une certaine opposition ou un petit groupe d'individus qui se réunissent quelque part du côté, nous allons juger de l'opportunité. Non. Voilà, donc vous ne voulez pas qu'on parle de juger, vous ne voulez pas qu'on parle d'opportunité. Merci, maître Yves, on a plus assez de temps, désolé, vous ne voulez pas qu'on parle de l'opportunité, vous pensez que c'est un droit reconnu par la Constitution. Voilà, on va conclure avec notre invité, on n'a plus assez de minutes, vous allez rapidement, honorable, réagir à cette intervention. Oui, il y a ceux qui estiment que c'est inopportun, et vous avez suivi les derniers invités qui pensent que c'est un droit reconnu. Oui, je voudrais d'abord rapidement répondre à maître Yves qui vient d'intervenir maintenant puisqu'il a émis un autre son de cloche. C'est bien. D'ailleurs, je rappelle ici que Félix Tshisekedi, c'est le seul président qui n'a pas touché la Constitution. Kasavubu en a révisé, vous vous rappelez de la Constitution de Luluabour, où même la capitale du pays devait être à Kananga. Il y a Mobutu qui a révisé la Constitution 15 fois. Il y a Mosé Kabila qui a révisé. Il y a Joseph Kabila qui l'a révisé aussi, la même d'ailleurs qui est aujourd'hui en 2011. Donc, ce n'est pas un tabou, ça se fait. Les problèmes que nous disons ici, parce que j'ai dit ici, je suis une partie d'accord avec M. Yves. Quand nous regardons, en principe, notre régime, c'est un régime semi-présidentiel. Le président règne mais ne gouverne pas. En principe,
toutes les lamentations, même les manifestations, devraient être dirigées contre Madame la Première ministre. Parce que c'est elle, en fait, qui est le chef du gouvernement. Le président n'est pas responsable devant le Parlement. Le président n'a pas même beaucoup de pouvoir. Vous savez, cette constitution a donné beaucoup plus de pouvoir au gouvernement. Alors nous constatons aujourd'hui que si les terrains, même les gens ne comprennent pas, les gens, maman et papa Tshisekedi, en réalité, c'est le gouvernement auprès de qui on devrait attendre des solutions. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut maintenant adapter cette constitution aux réalités du pays. Donner plus de pouvoir au président. Dans un pays comme le nôtre, il faut un régime présidentiel. Un président fort, pas dictateur, mais aussi qui est, comme on dit en anglais, balance of power avec l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsque je vois même Maître Bibiche depuis Goma qui intervient, qui dit que non, Moïse, non, c'est Moïse qui a quitté l'Union sacrée, puisqu'il avait des ambitions de se présenter. Or, Moïse est cofondateur. Les jours que nous avons mis en place l'Union sacrée, nous étions avec Moïse. C'est d'ailleurs parmi les génitaires. Donc lorsque lui-même il se retire, c'est pas un problème de constitution. Il ne faut pas en faire un problème aujourd'hui. Lorsque je prends Amos Bissima, qui a parlé de la gratuité de l'enseignement. Et ça, je voudrais vraiment revenir sur ça. Rapidement. Marcel, si aujourd'hui même il y a des problèmes au niveau de l'application, de l'exécution de la Constitution, c'est nous d'abord les parlementaires. Je peux dire ici, avec conviction, que si les problèmes ne marchent pas au pays, c'est à cause de nous, l'Assemblée nationale et le Sénat. Puisque nous avons beaucoup de pouvoirs connectés. Regardez aujourd'hui, par exemple, les dépassements budgétaires. C'est une violation. Nous sommes aujourd'hui en train d'examiner les projets de loi de finances. Vous allez constater, lorsque nous allons examiner cette semaine, probablement demain après-demain, l'examen sur le projet de loi sur la reddition des comptes. Presque toutes les institutions politiques sont en dépassement de plus de 100%. Mais lorsque vous regardez les secteurs comme la santé, comme l'éducation, il n'y a pas de dépassement budgétaire. C'est une violation. Il faut sanctionner les mandataires. On a plus assez de temps. Le problème, c'est vous, et on attend beaucoup de cette législature. On espère que vous allez essayer de corriger tout cela. Désolé, on n'a plus assez de temps, honorable Willy Michiki. On pourra peut-être revenir prochainement. Alors, bandeko tolandi débat biso nyonso. Ozomona pena qu'il y a un problème. Dans situation oyo ezali kamba kosakana te. Parce que soki ozotala okomona clairement bandeko bato baza na problème. Balingi olandi wana do mutu nyonso azaka contre gouvernement donc ozomona. Alors ye moko invité o aza député azoloba na nde bavotaki bagouverneur bambongo ebele eza kobima bolandi wana ndenge alobi ke eza pena problème yango wana basengi ete balingi nani makambo ya esisila. Dans cette circulaire, Kabouya a pensé que na batunaye. A kene na ba parti moussoute, kaka na kate IDPS, et te ba avancer nango, ba appuyer nango, et te ba na campagne nango. Comme ça la campagne. Et ça m'a bête. Mais ba réviser en côté. Et ça kaka yé démarche de mesko batu ba lobby, zo mo le ko fatim tatingi. Batu ba société nati. Bandeko RDC zamboka wa po. So talo ezole kalamboka na biso tititi o talo lobi EDC nanga EDC na biso eza problématique. Il y a un Congolais tout la moko situation ya EDC ba Congolais batala ka intérêt na ba et belé on va so ba changer constitution makambo belé parce que boye ba constitution et o bombi pena PPRD yango so bo changer yango do batu ba bimi na force parce que mutamba nga bimisa tous les cadavres mais constitution sont bloqués baza ma yele yango ba télémédia alors ba ndeko nyo so bolandi on tout ba intervenir
batuni député Moshiki waza coordonnateur na Union Sacrée cofondateur batuni yepaza mutu ya parti ya IDPS ya lobi en tout cas ayebisi kabuya abenga ngo soki bombe soki nini ayeba atika yango ezosala mobulu. Alors bana mboka tolandi biso nyonso bato baboyi tozela guerre esila wana totika ngo na bino bokontinue kosabone na chaîne oyo. Au revoir, à la prochaine.